Pour moi, c'est utiliser le code comme un outil d'art, comme si c'était un pinceau. Donc c'est de pouvoir improviser avec du code et de l'utiliser comme outil primitif en fait. D'avoir les mains dans le cambouis et de pouvoir du coup inventer de nouvelles manières de percevoir les choses. Nouvelles, peut-être pas. On retrouve dans l'art contemporain par exemple un peu des histoires d'algorithmes où en fait il y a des œuvres d'art qui ne sont pas des œuvres d'art mais qui sont des certificats d'œuvres d'art où en fait on va délivrer une manière de reproduire l'œuvre d'art. Le code créatif, du coup c'est un peu des recettes de cuisine en fait. Tout ça, ça existe déjà depuis toujours mais c'est vrai que c'est des nouvelles méthodes, nouvelles technologies. Alors les premières choses, ça remonte à longtemps, à l'époque de Flash, la technologie des années 90, début 2000, et après la vraie animation, dans le sens où c'est un peu une sorte de clip un peu fini, c'était une démo, donc la démo scène, un vaste sujet que j'aborderai lors de mon workshop. Et donc c'est une sorte de vidéoclip en temps réel, en WebGL, donc accompagné d'une musique. Et donc tout a été fait un peu à la main, codé en dur. Ça s'appelle le Naturally Undead, si vous voulez le retrouver. Moi, mon conseil aux codeurs amateurs ou non codeurs, c'est d'y aller, de ne pas avoir peur de faire n'importe quoi. Moi-même, je fais n'importe quoi et je suis payé à faire des projets en shader. Enfin, moi, je viens du monde du graphisme 3D. Je suis artiste 3D au départ et j'ai appris à programmer au fur et à mesure. C'est pas un problème de ne pas être rigoureux ou de ne pas bien faire, entre guillemets, du moment que ça fonctionne. Mon workshop, ça sera du coup sur les shaders, donc les effets spéciaux en temps réel. Un peu avancé, c'est-à-dire qu'il faudra savoir un peu programmer. On va faire des filtres d'images pour commencer, donc un peu les classiques pixelisation, skyline, enfin des choses un peu comme ça avec une vidéo ou une image. Et ensuite, on peut partir sur des animations de polygones avec le vertex shader. Si vous avez faim d'encore plus, on peut faire du remarching, qui est du coup de faire du volume qu'avec des équations mathématiques. Et donc un nouveau monde s'offre à nous de fractal 3D et de finite distance function, et je vous en reparlerai plus lors de mon workshop. Le niveau minimum, c'est de savoir programmer, pas forcément des shaders, mais au moins programmer et savoir ce que c'est un peu le code, les instructions. On peut revoir les bases des shaders ensemble, et en tout cas, c'est sûr qu'il faut savoir programmer parce que ça va aller très vite, même quand on sait programmer. Je pense qu'ils seront plus à l'aise avec les shaders, enfin en tout cas moi j'aimerais qu'ils soient plus à l'aise. J'aimerais qu'il y ait un peu une sorte de, on parle de voir les maths, voir un cosinus, voir un sinus, c'est-à-dire on va lire une ligne dans le code et on arrive un peu à imaginer qu'est-ce qu'elle va produire visuellement. On aura manipulé ces outils et donc l'idée c'est de démystifier tous ces outils mathématiques qui peuvent paraître abstraits mais qui sont en fait connectés concrètement avec de la géométrie. Donc, être plus à l'aise avec la géométrie et être assez curieux sur l'expérimentation et la bidouille et le détournement de code existant en fait. Donc se réapproprier des choses existantes. Bah, c'était super, j'ai beaucoup aimé les conférences, j'ai pas fait les workshops, en tout cas c'était rempli de gens super ambiance, c'est pas du networking mais en tout cas c'est des rencontres, enfin oui c'est du networking mais c'est des belles rencontres en tout cas avec les gens et c'est un beau milieu donc c'est une chance de pouvoir se retrouver tous ensemble avec tous ces gens là et être accessible en fait.